Arrête de jouer. Des hélicoptères qui volent, qui essaient de voler, Essaie des tablettes tactiles pour les enfants, C'est pas le nouvel iPad, mais c'est bien. des robots qui envoient des projectiles aussi. Ce Noël 2014 va être connecté, les amis. Et alors, nous sommes avec l'un des assistants du Père Noël, on peut dire ça comme ça, Franck C'est en Matet. costume, hein, vous avez vu? Oui, Magnifique. je ne le voyais pas comme ça. le Bah non, Père moi non Noël, plus, mais bon, comme quoi. C'est la crise, en même temps. Le staff du Père Noël évolue aussi, je C'est pense vrai. que c'est ça. Bon, les tendances de ce Noël 2014 en matière de jouets high-tech, c'est quoi? Ça va être d'abord une poupée connectée, Kayla. C'est la vraie innovation de cette fin d'année parce qu'on a une poupée avec qui on peut discuter. On lui pose des questions, elle nous répond, elle va nous raconter des histoires. Donc c'est vraiment mon amie Kayla, une révolution dans le monde de la poupée. Quelle est la montagne la plus haute du monde? C'est le mont Everest qui est la plus haute montagne du monde. C'est une montagne asiatique dans la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Et donc elle se connecte au smartphone en Bluetooth. Elle se connecte à une tablette, à un smartphone. Il y a une application qu'on va télécharger sur Internet. Et c'est l'application en fait qui a toute l'intelligence. Donc la poupée, lorsqu'elle se met à parler, eh bien, en fait, c'est la tablette qui va lui dicter. Donc on va transformer des mots en voix. Ça, c'est magique pour les enfants. Alors, il y a un autre jouet interactif, là, moi qui me plaît bien, c'est celui-là. Parce qu'il est. Bon, Mais parce qu'il te ressemble un peu, je trouve aussi. C'est vrai, il y a un peut-être petit pour air de ça. famille. Ah tu oui, dis ça oui, pour c'est vrai, c'est vrai. c'est la petite crotte de nez, là. Non. Ça, c'est Quand Xeno. même pas. Alors, Xeno, c'est un monstre gentil. C'est à la fois un personnage qui a envie qu'on s'occupe de lui. Quand il dort, il faut lui tirer la crotte de nez pour le réveiller. Et là, ses yeux vont s'illuminer. Et lui aussi, il peut se connecter à une tablette. Lui aussi, il y a une application qui va permettre de jouer au-delà du personnage. Ça fait penser au Furby. C'est un peu comme le Furby, mais le Furby, c'était un compagnon à élever. Lui, c'est un compagnon à jouer. Les parents aiment ce genre de jouet. Les mamans sont un petit peu dubitatifs face à ce produit. On est Non, un parce peu qu'il est dans un un peu monde laid quand même, transgressif. c'est vrai, hein, il est un peu bizarre. C'est un monstre gentil, C'est un donc monstre gentil, il a un petit d'accord. côté un peu horrible, mais en même temps il est très affectueux. Il a une matière qui est très câline, et puis il recèle plein de surprises avec des contacteurs qui sont un petit peu partout. Bah oui, et puis une crotte de nez connectée, c'est rare quand même, en Les plus. données connectées, c'est incroyable. C'est vraiment le monde du jouet. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? François, qu'est-ce que tu vas commander, toi? Ah bah écoute, moi c'est ça que je veux. Moi je veux ça pour Noël. Papa Noël, je veux ça. Ça c'est vraiment typiquement le jouet de garçon. Alors, Hein c'est garçons et filles. Ce qui Ah. est intéressant avec le nerf, c'est qu'on a beaucoup de filles qui sont intéressées par les nerfs. Donc Mais le pour tir, attaquer son grand frère. attaquer le grand frère, attaquer le papa, jouer avec son papa aussi, parce qu'on joue beaucoup au tir avec son papa. Ouais. Donc ça, c'est le terradrone. Donc le terradrone, en fait, c'est une espèce d'araignée qu'on va télécommander, qui va se déplacer toute seule. Et avec la tirelle, on va pouvoir envoyer 12 coups d'un coup si on souhaite. Génial. Bon, très bien. Dans les objets télécommandés, encore, il y a l'hélicoptère. C'est un peu un classique, ça, le petit hélicoptère. Mais ça c'est pas nouveau l'hélicoptère. Ça fait quelques années que ça existe. L'hélicoptère, c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, ce sont ces deux exemplaires-là. Le premier, parce que celui-là, il a une fonction de pilotage automatique, donc il va pouvoir stabiliser sa hauteur de vol, et ce qui fait que les enfants plus jeunes, à partir de 8 ans, vont pouvoir apprendre à piloter. Oui, sans C'est casser vrai. tous les lampadaires à la maison. Sans casser tous les lampadaires ni les vases dont maman tient beaucoup. Et puis, C'est vrai que c'est pas facile de piloter un hélicoptère. Hein. alors, pour apprendre à piloter un hélicoptère, il faut à peu près 2 minutes 30 d'exercice. Donc c'est assez simple. C'est qu'il est pas bon. Moi je veux pas dire, mais Il a fallu bon. 2 jours, 2 jours et demi. C'est assez simple. En fait, la vraie technique, l'astuce, et ça, les magasins spécialisés la donnent à tous les clients, c'est qu'en fait, ça se passe au niveau de la poignée de commande de vol. Donc, il faut mettre les gaz à fond au démarrage. Ensuite, on redescend la poignée au milieu. Et là, on peut commencer à s'amuser. Ça c'est l'astuce du professionnel, de l'assistant du Père Noël. Voilà. Et Bon alors puis, celui-ci, alors là, parce c'est qu'il le a, non dragon seulement volant. il a des hélices, mais en plus il a des ailes. Absolument, ça c'est un dragon volant. Donc on voit qu'il a bien volé celui-ci, il est un petit peu fatigué. Ouais. Et lui, il a la particularité à la fois de voler et en même temps de battre des ailes. Et ça, c'est assez innovant technologiquement parlant parce que c'est pas évident de le faire en même temps avancer tout en ayant les ailes qui battent. Ouais, mais ça, si ça tombe, ça se casse, non? Alors, si ça tombe, ça ne se casse pas. Donc, si Allez, je jette, allez. voilà. Et là, Ah je oui, vais les vous êtes reprendre comme ça, voler. Je sais pas si le Père Noël c'est d'accord. Et là, on voit bien, ils sont pas cassés bien. les hélicoptères. Hein. Ils sont tout à fait en fonctionnement. Ah oui, Il c'est suffit de reprendre la télécommande et ça fonctionne bien. Dernière chose, c'est les tablettes. Alors là aussi, c'est pas nouveau, mais on voit que certains fabricants de jouets investissent le marché des tablettes avec des produits faits pour les enfants. Alors, les tablettes tactiles, ça fait partie effectivement du marché du jouet et au même titre que les tablettes pour les grands, celles-ci évoluent en technologie. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a un produit qui est vraiment configuré pour les enfants. Mhm. On a une ergonomie qui leur correspond, on a des renforts qui permettent de protéger, et puis lorsqu'on va jouer avec le produit, eh bien l'application elle va accompagner l'enfant. On a des enfants utilisateurs à partir de 3 ans, ils savent ni lire ni écrire pour la plupart, ce qui est normal, donc du coup il y a une voix qui va leur dire tu fais comme ci, tu fais comme ça, ce qui fait qu'il y a une interactivité avec la tablette qui permet à l'enfant de jouer des heures et des heures.
Très bien, voilà pour ce coup d'œil sur eh bien le best-of des jouets high-tech de ce Noël 2014. Bon, Jérôme, t'as une petite idée ou pas? Moi, je suis bien tenté par, Ouais. par la poupée. Moi, je vous le dis pas parce que je vais faire ma liste et après, je l'envoie au Père Noël. Il faut pas la dire. Donc, on verra ça plus tard. Salut à tous, on se retrouve très vite sur 01net TV.